Nous, en tant que gouvernement, nous avons commencé un processus en interne, d'abord pour assurer la réparation de nos victimes. C'est pourquoi on a créé le Fonds national de réparation, FONAREF, et qui est financé par la redevance minière, parce que nos compatriotes sont tués pour les mines, on va utiliser les mines pour réparer. Mais bien au-delà de ce travail que nous faisons, il y a un travail de justice, il y a un travail de reconnaissance internationale. Nous l'avons fait en interne et nous avons entamé une campagne à l'international. On a commencé par Genève en marge de la 60e Assemblée générale pour être sûr que le monde sache qu'il y a eu génocide au Congo. Parce que mais pour génocide nous, perpétré par qui? Mais écoutez, je vous donne un exemple. L'exemple est récent. Human Rights Watch, pour ne pas parler des sources congolaises, a parlé des 140 Hutus massacrés. Si on doit repartir sur 2022, les mêmes organisations, les Nations Unies, ont été témoins, Kichiché, les modus operandi, on sait que c'est des troupes rwandaises avec la brigade avancée du M23 parce que c'est des territoires qui sont sous leur contrôle. Il est évident que pour nous, la question n'est pas simplement une question de reconnaissance, c'est une question des mémoires et c'est une question de plus jamais ça, parce qu'il y a eu trop d'horreur dans cette région du monde. On vous entend. Merci beaucoup, Patrick Muyaya, d'être venu. Je rappelle que vous êtes porte-parole du gouvernement congolais, ministre des médias et de la communication. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On passe au reste de l'actualité africaine en bref et en images. Au Kenya, 3e report du procès des 70 jeunes accusés de terrorisme après les manifestations antigouvernementales de juin et de juillet. Les procureurs affirmant avoir besoin de plus de temps pour enquêter. Les avocats de la défense dénoncent une stratégie destinée à faire durer la détention sans preuve tangible. Le procès est désormais fixé au 2 octobre.